Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais continuer d'expliquer un petit peu le cours nous avions commencé sur l'endocrinologie. Donc en fait, c'est la suite du cours d'endocrinologie. Alors bien sûr, je vais faire des... Vous avez reçu le cours sous forme de PowerPoint dans le site de notre faculté des sciences d'Oujda. Maintenant, je vais mettre dans le site quelques vidéos qui explique un petit peu le reste de ce cours d'endocrinologie. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer dans cet email mbnoham@yahoo.fr. Alors, dans cette diapo, nous avions déjà parlé un petit peu de ça, de l'hormone ACTH. Alors, l'hormone ACTH, comme son nom l'indique, c'est une abréviation, donc c'est l'hormone corticotrope ou adrénocorticotrophine. C'est une hormone polypeptidique constituée de 39 acides aminés et elle est sécrétée dans l'adéno-hypophyse. Elle est sécrétée dans l'adéno-hypophyse et elle agit sur la glande cortico-surrénale. Et elle est produite d'une molécule qu'on appelle la POMC, c'est-à-dire la pro-opio-mélanocortine. Donc c'est la molécule, c'est le précurseur de cette hormone, c'est la POMC. Alors c'est quoi la POMC? C'est une grosse molécule dont le clivage, c'est-à-dire quand elle est clivée, elle est partagée, elle va nous donner plusieurs sous-produits ou d'autres hormones dont fait partie l'ACTH. Donc on va avoir les types de MSH, c'est-à-dire alpha MSH, bêta MSH, gamma MSH. On va avoir les lipotropines, on va avoir les endorphines, et entre autres, on a l'ACTH qui nous intéresse ici. Voilà, donc on a plusieurs sous-produits, plusieurs hormones. Alors l'hormone qui nous intéresse le plus ici, c'est l'ACTH. Alors quel est le mode d'action de l'ACTH? D'abord, l'ACTH, c'est une hormone qui a une activité rythmique, qui obéit à un rythme circadien, c'est-à-dire elle a une sécrétion pulsatile et elle varie selon l'heure du jour et la nuit. Sa concentration, elle est maximale juste avant le pic de cortisol se situant chez l'homme avant le réveil, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, elle est maximale et elle est minimale le soir vers 23 heures. Donc elle subit un rythme biologique circadien. Bon, chez quelques animaux comme les rongeurs, puisqu'ils sont nocturnes, eh bien ces animaux, ils vont avoir une activité un peu inverse, c'est-à-dire elle sera maximale la nuit et minimale le matin. Alors l'ACTH va se fixer sur des récepteurs membranaires de la glande cortico-surrénale. Alors, donc, cette ACTH qui est adéno-hypophysaire, elle va être sous l'effet, bien sûr, de la stimulation d'une hormone hypothalamique qu'on appelle la CRH. La CRH, en fait, c'est une releasing hormone qui va agir sur l'adénohypophyse et l'adénohypophyse va nous donner cette ACTH. Alors, comme on a déjà parlé un petit peu de ça dans un TD, cet axe corticotrope qui est constitué par l'hypothalamus, hypophyse et la glande surrénale, il est très sensible au stress.
Alors ça veut dire que en situation de stress physique ou psychologique, comme dans le cas de l'infection, de la fièvre, de la douleur, la fatigue, eh bien, la sécrétion de CRH est fortement augmentée. Et donc, elle va agir sur l'adénohypophyse qui va nous donner la CTH, et la CTH va induire la libération des glucocorticoïdes au niveau des glandes surrénales. Et aussi, comme vous le savez, il y a bien sûr un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que les hormones de la glande surrénale, c'est-à-dire les glucocorticoïdes, le plus important, c'est le cortisol, eh bien, il va avoir un effet négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, pour terminer cette partie concernant la CTH, il y a bien sûr des pathologies concernant cette hormone. Eh bien, on peut avoir grosso modo, deux types de pathologies. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Cushing et la maladie d'Addison. Alors, le syndrome de Cushing, c'est quoi? En fait, c'est une augmentation des valeurs du cortisol. Donc, augmentation chronique de cortisol. Dans 20 à 30% des cas, cette pathologie est directement liée à une dérégulation de la sécrétion d'ACTH. Il peut s'agir par exemple d'adénome hypophysaire. On a dans ce cas-là la maladie de Cushing, et ceci représente 50 à 60% des syndromes de Cushing. Et à côté de cela, on peut avoir ce qu'on appelle des sécrétions ectopiques par des tumeurs bénignes ou malignes. Donc, grosso modo, c'est une augmentation du cortisol. Alors, la maladie d'Addison, c'est l'inverse. Elle est caractérisée par une diminution des corticoïdes surrénaliens. Donc, il y a ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne. La glande surrénale ne donne pas suffisamment de cortisol. C'est la maladie d'Addison. Alors, pour résumer un petit peu, vous avez l'axe corticotrope, comme on avait dit, qui est composé de l'hypothalamus, hypophyse et la glande surrénale. Il est très sensible au stress. Alors, dans ce schéma, supposons qu'on a soumis un patient, il est soumis à une demi-heure de stress. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lors de ce stress-là? Il va y avoir stimulation de l'hypophyse de l'hypothalamus qui va donner des valeurs élevées de CRH. La CRH va agir sur l'adénohypophyse qui va nous donner plus d'ACTH. L'ACTH va agir sur la cortico-surrénale qui va donner des valeurs très élevées de cortisol. Et ce cortisol, on sait ce qu'il fait dans l'organisme. Il augmente la lipolyse, il augmente la glycémie, donc la concentration du glucose dans le sang. Il fait augmenter le catabolisme protéique, c'est-à-dire la dégradation des protéines. Alors tous ces effets risquent d'être un peu dangereux, et donc on voit que le stress, tout ceci c'est l'effet du stress. Alors maintenant, une autre hormone qui appartient cette fois-ci à l'axe thyréotrope, c'est la TSH. La TSH ou thyréotropine qui est sécrétée par l'adénohypophyse. Elle est sous l'effet d'une TRH qui est une rélysine hormone sécrétée par l'hypothalamus. C'est une hormone peptidique. La TRH, elle va provoquer la sécrétion de TSH et de la prolactine, bien sûr, au niveau de l'adénohypophyse. Alors, la TRH et la TSH sont responsables de l'augmentation de la captation d'iode et bien sûr de la synthèse des hormones thyroïdiennes, parce que la cible principale,
Alors donc, les actions de la TSH. Les actions de la TSH sont très nombreuses. La TSH augmente la masse et la vascularisation